Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au Louvre-Lens. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vidéo, un nouveau témoignage avec Camille. Camille Dacieux qui nous vient de Tarbes, membre du réseau 360 Courtage et qui est là depuis maintenant 1 an. Bonjour Camille. Bonjour Sébastien. Écoute, je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec toi. Également, oui. Camille, tu connais le jeu? Alors, je t'avais déjà expliqué, donc je vais te poser quelques questions. Oui. Et donc l'idée c'est de pouvoir découvrir un peu Camille Dacieux, qui elle est, ta personnalité, et puis surtout ton expérience à travers le réseau. Alors, ma première question, justement, présente-toi Camille. Qui est Camille? Alors, donc, je suis Camille Dacieux, donc j'ai 28 ans, je suis maman d'une petite fille de 5 ans et j'ai franchi le cap, j'ai créé mon propre cabinet de courtage, donc courtage audit et conseil Pyrénées. Je suis sur le secteur de Tarbes dans le sud-ouest. On voit l'accent châtain, hein? Oui, quand même un peu. Tu ramènes le soleil Camille. Ah oui, il faut. Ça c'est vrai, parce qu'on en avait parlé. Oui, c'est une de mes qualités. Moi, je suis quelqu'un de très solaire. J'ai un enthousiasme qui est contagieux, c'est vrai. Quand je vais quelque part, c'est toujours dans la bonne humeur. Voilà, c'est moi, je suis comme ça. J'essaye de voir le positif partout, tout le temps. C'est important. Après, je suis quelqu'un d'empathique. Je suis très à l'écoute des autres. J'essaye d'être là pour tout le monde, d'apporter, de partager comme je peux. Et tu penses que ce sont des grosses qualités pour faire notre métier d'une part, mais surtout pour entreprendre? À l'écoute, oui, dans notre métier. Il faut être à l'écoute parce qu'il faut être curieux. D'accord. Parce que mieux on connaît nos clients, mieux on peut les conseiller. Donc oui, à l'écoute, oui, ça c'est indispensable. L'empathie, pour moi, il faut en avoir. Quelle était l'étincelle qui t'a donné cette envie de créer ton entreprise, de devenir courtier en assurance? Alors, professionnellement, j'ai grandi dans le monde de l'assurance. J'ai commencé en tant qu'apprenti chez un agent général et j'y suis allée progressivement, étape par étape. Et donc, jusqu'à l'année dernière, j'étais responsable d'agence avec en plus une création d'agence et je me suis éclatée. Vraiment, c'était génial. J'étais vraiment le bras droit de l'agent général. Quand il n'était pas là, je gérais tout. J'aimais ça, j'aimais ce challenge. Ce qui me manquait, c'est que ce soit moi la patronne, la chef. Oui, c'est vraiment ce désir de travailler pour soi. Je mettais déjà énormément d'énergie. J'avais vraiment envie de mettre toute cette énergie pour moi. Alors donc là on a effectivement cette envie de créer ton entreprise, donc effectivement ton parcours on va dire professionnel, mais est-ce qu'au départ tu as eu un parcours je dirais universitaire lié à l'assurance ou pas du tout? Oui. Tout à fait, j'ai fait un BTS assurance en alternance. D'accord. J'ai démarré, alors juste avant j'ai fait un bac comptabilité. J'aurais pu continuer en comptabilité, mais il me manquait vraiment cette relation avec le client, donc j'ai poussé un petit peu plus loin et j'ai poussé la porte de l'assurance. Alors, tu as choisi un réseau, le nôtre. En tout cas, merci pour ta confiance et puis cette envie de travailler avec 360 Courtage. Pour quelle raison as-tu choisi le réseau 360 Courtage? Alors, le réseau m'a été recommandé. Je ne connaissais pas du tout le principe, puisque courtier, en fait, c'est un projet qui est venu il n'y a pas très longtemps. Et donc, on m'a parlé de 360 Courtage et là, de suite, je me suis renseignée déjà du principe d'un réseau de courtiers. J'ai adhéré de suite parce que je voulais absolument pas me sentir seule. Donc, quand je l'ai rencontré, ainsi que 360 Courtage, ça a matché de suite parce que ça répondait à mes besoins. Complètement. Tu me parles effectivement de besoins et donc d'accompagnement. Et moi, je voulais te poser la question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un courtier qui s'installe doit être accompagné ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, le réseau est nécessaire, à ton avis, pour ceux et celles qui créent leur entreprise? Je te parle dans l'assurance, bien sûr. Alors, c'est même plus que nécessaire, c'est indispensable. Oui, c'est indispensable parce qu'il y a vraiment un accompagnement à la création de l'entreprise, étape par étape, parce que la création d'entreprise, c'est pas un chemin qui est simple. On rencontre des cailloux et en fait, on a toujours un soutien, que ce soit par le biais des formations ou même d'un échange. C'est un soutien permanent. Donc tu penses qu'aujourd'hui un réseau, c'est plutôt un accélérateur de carrière. Le fait de faire partie d'un réseau, ça va t'aider, on va dire, ça va te propulser à progresser plus vite que si tu étais seul. J'en suis persuadée. Des fois, je m'imagine sans réseau, en ayant commencé sans réseau, et je me suis dit,
En fait, j'en serais pas du tout là où je suis. Je serais à la ramasse. Parce que c'est compliqué avec toute la réglementation à mettre en place, tous les partenaires aussi, les partenaires assureurs. Tout ça, c'est très long et là, pour le coup, ça va quand même plutôt vite. Ça fait 1 an que tu es chez nous. J'aimerais avoir ton avis, les sensations que tu as pu ressentir à la création, donc à l'installation, la création, ta progression. Les difficultés que tu as pu ressentir durant ces 1 an, puisqu'on en a parlé ensemble, tu as vécu certaines choses qui n'étaient pas faciles. En tout cas, bravo pour ta progression parce que c'est top. Et ça, je dirais que c'est grâce à toi, ta persévérance. Alors justement, raconte-nous un petit peu ton aventure depuis 1 an, comment tu l'as vécu. Alors tout d'abord, en ce qui concerne ma personne, je suis persévérante, j'ai ce désir de réussir, mais j'ai un manque de confiance en soi. On en a parlé, mais ça tombe bien. C'est bien que tu le dises en fait, parce que c'est important. Oui, et en fait, dans la progression, on a beaucoup échangé et donc je me suis rendu compte, j'ai énormément travaillé dessus. Quand on connaît la Camille d'il y a 1 an et la Camille d'aujourd'hui, c'est transformation totale. Je suis beaucoup plus à l'aise dans les relations avec les clients, quel que soit le statut, que ce soit un particulier ou un professionnel, je suis beaucoup plus à l'aise et je suis beaucoup plus à l'aise aussi sur le sujet. Vraiment la confiance en soi, je continue quand même à travailler dessus, mais là il y a une nette progression. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu as fait. C'est le comment qui m'intéresse. Comment tu as pu justement dépasser tes peurs? Comment tu as pu rencontrer des clients où tu avais peur de les rencontrer? Alors j'ai travaillé sur le développement personnel. Les premiers mois de l'installation, j'ai pas tellement passé trop de temps sur la partie technique. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir sur la partie technique. Mais en fait, j'ai privilégié ma formation. J'ai investi sur moi en fait. J'ai passé beaucoup de temps sur moi pour bien apprendre à me connaître et pour travailler sur des axes d'amélioration qui étaient importants. C'est vraiment tout simple, c'est des petits exercices quotidiens qui m'ont servi et pour mon côté professionnel, mais également dans la vie privée. Voilà, donc c'est surtout le développement personnel qui m'a permis. Après, j'ai cette capacité-là. Je suis capable de me remettre en question. Ça, c'est une certitude. On en avait parlé. Tu es capable effectivement d'aller plus haut, d'aller plus loin. Tu es courageuse, tu es persévérante. Alors ça, c'est le point personnel, mais sur le côté stratégie commerciale, parce qu'il faut identifier aussi, le fait d'avoir confiance en toi, est-ce que tu as mis en place des stratégies commerciales différentes de ce que tu as pu vivre avant, en plus du développement personnel? Oui, alors effectivement, pendant cette année, j'ai eu à prendre des décisions de stratégie, c'est-à-dire déjà sur quoi je travaille, sur quel type de produit aussi j'accompagne, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme conseil, donc, parce qu'il peut y avoir autant un accompagnement en IARD, auto-habitation, qu'un accompagnement protection sociale, tout ce qui touche à l'humain, la vie. Et donc là, déjà, j'ai pris un gros virage à 360. Merci pour le jeu de mots. Je ne l'ai pas payé. Puisque j'ai choisi d'aller sur un sujet qui me plaît énormément. Par contre, il fallait que je consolide mes connaissances. Donc j'ai fait ce choix-là. Celui-là, je ne le regrette pas. Même si j'ai quand même dû prendre la décision en cours d'année de complètement arrêter la partie RD parce qu'on peut vite se retrouver submergé par tous les domaines parce que l'assurance est tellement variée, les demandes elles peuvent être tellement variées et je me suis retrouvée submergée à un moment donné. Alors ça tombe bien que tu me le dises parce que justement, je pensais à pas mal de choses, notamment ce qu'on avait évoqué ensemble sur la spécialité, sur la spécificité justement dans notre métier. Est-ce que tu confirmes ça aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu rencontres un client, à ton avis, il vaut mieux être spécialisé et spécifique dans quelque chose que d'être sur tous les fronts d'emblée et expliquer à un client, de le conseiller sur tout alors qu'on peut lui apporter un service sur un sujet plus précis? Je suis complètement d'accord, il faut vraiment se spécialiser parce qu'il faut déjà maîtriser son sujet. Donc si on en parle tous les jours, c'est sûr qu'on va le maîtriser à force. Alors que si on va partout, on se retrouve submergé. Et ça, même si je sais faire, mais après, il faut avoir une organisation costaud. Et voilà, le temps est vraiment précieux. Donc
Voilà. Ok, merci Camille. Alors, à ton avis, quelles sont les compétences nécessaires et indispensables qu'il faut avoir pour devenir courtier en assurance? Alors, il y en a plusieurs auxquelles je pense. La première, c'est la persévérance. Parce que sans la persévérance, c'est compliqué. Puisqu'il y a c'est un chemin qui n'est pas forcément tout droit, tout plat. Donc, il faut vraiment avoir de la persévérance dans notre domaine. L'organisation, ça c'est la base. Sans organisation, c'est vraiment compliqué parce qu'on peut perdre énormément de temps si on est mal organisé. Et après, je dirais, l'empathie pour moi est quelque chose de très important. On est dans un métier de conseil. Relationnel. Mais c'est surtout qu'on répond à un besoin du client. C'est chaque rendez-vous, chaque personne, tout est différent tous les jours. L'empathie pour moi a une place importante dans notre métier. Alors tu me parles de l'empathie, tu me parles du relationnel, de la persévérance, on est d'accord là-dessus évidemment. Ce sont les ingrédients qui font la bonne recette on va dire. Mais je vois aussi quelque chose qui est important, c'est l'expérience professionnelle. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il est nécessaire d'avoir de l'expérience dans l'assurance pour devenir courtier? Alors pour moi, l'assurance est quand même un domaine qui est complexe. Je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir un petit peu d'expérience, alors peut-être pas 10 ans comme moi, mais quand même quelques années, parce que se lancer à son compte, c'est une transition, même avec 10 ans d'expérience derrière. Quand je me suis lancée, j'avais l'impression de redémarrer à zéro, que toutes les infos que je connais, que j'ai en moi, sont brouillées. Le temps que j'avance, et puis après, quand des mauvaises croyances s'en vont, ou quand des freins s'enlèvent, ça y est, je retrouve tout. L'expérience est quand même importante, oui, je pense, oui. On est d'accord. Alors moi je pense comme toi, parce que j'ai la même vision. En tout cas, merci Camille pour toutes ces réponses à toutes ces questions. Mais j'en ai pas terminé. Alors, j'avais d'autres questions à te poser. On va plutôt passer plutôt à titre personnel. C'est un petit jeu que je voudrais faire avec toi. À chaque fois, j'essaye de faire des choses différentes avec les courtiers avec qui je peux échanger. Je vais l'appeler plutôt le face-à-face. C'est un jeu de questions et réponses à laquelle je voudrais que tu t'y prêtes. Est-ce que tu es d'accord pour jouer à ce jeu? Mais c'est parti. J'imagine que tu es d'accord. Camille, bienvenue dans le face-à-face. Je sens que tu es un peu stressée, mais ça va bien se passer. Non, t'inquiète pas, c'est des questions très simples. On va plus parler, je dirais là, aspect personnel. L'idée, c'est que tu répondes tout simplement aux questions le plus rapidement possible, mais surtout que tu sois authentique, mais je sais que tu l'es. Donc voici ma première question. Aujourd'hui, si on devait graduer une échelle entre 1 et 10 sur ta satisfaction personnelle, à quel niveau tu la situerais entre 1 et 10? Je dirais 8 parce que j'ai franchi une étape très importante. Alors même si c'est professionnel, mais ça a un impact dans ma vie personnelle. Ça me rend beaucoup plus disponible, mine de rien. Et j'ai pris conscience de certaines choses grâce au fait d'avoir franchi ce pas-là, de l'entrepreneuriat. Excellent. Et donc à titre professionnel? Là, c'est l'éclate. J'imaginais bien que tu n'allais pas me dire l'inverse. À combien tu te situes alors? Entre 1 et 10? On n'est pas loin du 9 parce que je cherche toujours à progresser, à monter en compétences. Je me sens vraiment, vraiment bien à ce niveau-là. Deuxième question. Attends. Non, il y a rien de compliqué. Si tu devais changer quelque chose pour progresser plus vite, ou tout au moins éviter de faire les mêmes erreurs, ça serait quoi? Aujourd'hui ou auparavant? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Non, c'est pas facile, non. Alors Camille, on a le temps. D'ici un an, on se revoit, d'accord? Si vous avez le temps, Camille reviendra d'ici un an pour répondre à la deuxième question, sachant qu'il y en a quelques-unes quand même. Non, si je devais changer quelque chose... Allez, si tu devais changer quelque chose dans ta vie, ou dans ta vie professionnelle personnelle, ça serait quoi? Pour éviter de refaire les mêmes erreurs ou pour rester plus vite? Alors, ça serait tout faire pour avoir moins de mauvaises croyances, avoir moins de freins, avoir moins de blocages,
Ça me permettrait quand même de travailler un peu plus vite, avec plus de monde. Voilà, c'est ce que je changerais. Oser. Oser, oui. C'est ça. Je suis déjà en train de travailler dessus. Mais... J'imagine. Camille, autre question? Comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans? Ouais. Je me vois dans un bureau avec une équipe. J'ai envie d'avoir une équipe parce que j'adore partager. D'accord. Et j'ai envie de faire monter en compétence des personnes qui m'entourent. Comme on m'a fait à moi, en fait. Hein. On m'a accompagnée aussi. Je me sens bien dans 10 ans. Professionnellement, encore plus compétente, encore plus... je me vois comme une femme vraiment radieuse. Excellent. Très bien. Super. Alors maintenant, on va jouer juste pour terminer. Tu vas devoir juste finir mes phrases. Ok. On y va? Allez, c'est parti. Camille, entreprendre, c'est? Foncer. Ma plus grande qualité est? L'empathie. La réussite dépend? La persévérance. Je suis? Au top. Excellent. Eh bien, tu es au top, Camille. En tout cas, merci beaucoup pour ce bel échange, en fait. Et puis, écoute, je te souhaite une très belle aventure. 360 courtages, mais surtout ton aventure et ta réussite. Et puis, je te souhaite un bon retour à Tarbes. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas ce beau témoignage avec Camille. On se retrouve très vite pour d'autres témoignages et je vous invite à découvrir notre chaîne YouTube en cliquant sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.